J'aime trop mon Breda. Deuxième jour, regarde le volume. Franchement. Donc cette vidéo, c'est vraiment freestyle. Independent girl, independent girl, independent girl, independent girl. Hello tout le monde, c'est Daniela. Belle bonjour tout le monde qui a regardé moi. Aujourd'hui, je filme avec mon portable, donc ça me fait un peu bizarre. Des fois, je vais bien vous regarder. Et des fois, je vais regarder un peu sur le côté parce que j'ai le retour écran. Donc, je vais m'apprêter, je vais sortir avec des amis, je vais faire une après-midi shooting. Et comme vous me demandez pas mal de vidéos make-up, je vais vous filmer ce que je fais. Vous savez que je suis pas très tuto make-up, mais comme vous me l'avez beaucoup demandé, je pense que un moment, il faut se lancer. J'en ai déjà filmé plein, j'en ai déjà supprimé plein. J'ai commencé les produits The Ordinary, tout ça. Franchement, c'est top ces produits. Je vois vraiment le changement de l'aspect de ma peau. Bref, je vais commencer parce que je ne suis pas en avance pour mon rendez-vous. Donc, j'ai mis un vieux t-shirt, oui, parce que je suis déjà habillée en dessous. Et souvent, il y a des chutes de poudre qui tombent sur mon t-shirt ou des fois, je me touche sans faire exprès. Et quand tu es déjà habillée, apprêtée, tu as choisi ton vêtement avec perfection et que tu te salis, c'est juste... Bref, donc vieux t-shirt, je vais commencer. Mon fond de teint que je mets, c'est celui de Estée Lauder. Donc généralement, j'organise mon bureau devant moi pour me maquiller. J'ai une lampe qui fonctionne pas bien. Donc cette vidéo, c'est vraiment freestyle. Donc pour amener un petit café. Oh là, calme-toi. Moi, je me suis fait un petit chai latte. Franchement, depuis que je sais en faire. Oh là là. C'est trop bien. Donc j'essaie de reproduire la lumière du jour, mais pas trop fort. Vous savez, pour avoir bien une lumière sur les deux faces. Je commence. Donc j'utilise la Pro Concealer de LA Girl, un peu orange là, pour cacher mes taches. Je trouve que ça a beaucoup diminué. Ensuite, mon fond de teint Estée Lauder. J'ai remarqué qu'avec le pinceau, le rendu est mieux. C'est vrai que j'utilise souvent ma Beauty Blender. Mais avec le pinceau, tu as un rendu beaucoup plus net, beaucoup plus précis, je trouve. J'essaie de bien travailler la matière, bien étirer. Ensuite, je prends mon concealer de Primark. Il est bien. Il fait bien son boulot. La teinte, c'est caramel. Voilà, mon teint est fait. Mes sourcils, je le fais avec un kit de Emma. Ça fait un moment que j'ai ça. Ça fait même des années. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit pinceau dedans. Et je trouve qu'il est parfait. Il est la taille de mon sourcil. Donc c'est du marron foncé, comme vous voyez. C'est vraiment un maquillage très simple, mais relevé. Je mets un peu de marron sur mes paupières. Donc c'est à peu près la même couleur que ma peau. Des fois je fais un petit mélange avec le marron chaud que je mets à l'extérieur. Extérieur et intérieur. Je vais tracer mon trait d'eyeliner. Franchement, je vais vous laisser pour ça parce que c'est pas toujours parfait. Déjà, quand je suis moi avec mon miroir, alors au loin comme ça. Franchement, je suis pas la plus douée. J'avoue que l'eyeliner, c'est pas mon point fort. Je suis comme vous les filles, j'apprends au fur et à mesure.
Donc pour poudrer mon teint, j'utilise la poudre de True Color, une poudre libre matifiante. Ça fait un moment que je l'ai. En fait, elle est en dessous de mon teint. Je l'ai mélangée à ma banana powder qui était trop claire. Et voilà, j'ai fait ma petite mixture. Et j'aime bien l'appliquer avec un Beauty Blender puisque la forme est top. Cette étape-là, je la fais pas tout le temps. Mais là, comme je vais faire des photos, tout ça, je me mets au top. Bon, petite pause chai latte. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Mes faux cils. Bon, j'ai réussi à poser mes faux cils tant bien que mal. Là, je prends ma poudre. Je vais unifier mon teint. Donc, je passe de la poudre marron. Donc, ça, c'est la poudre de BH Studio Pro. Je passe sur le marron clair que j'avais posé déjà. Ça soit pas trop clair. Voilà, messieurs le biche. J'ai des petits yeux en vrai, les gars. J'ai des petits yeux. Je réchauffe un tout petit peu mes creux de joues. Je vois pas mon truc pour réchauffer. Normalement, c'est le pinceau que j'utilise tout le temps pour réchauffer. C'est une sorte de marron bordeaux. Je sais pas s'il y a un peu de poudre dedans. Comme je l'utilise tout le temps, disons que c'est fait. J'ai réchauffé un peu mes joues. C'est pas vraiment du contouring. Après, j'accentue selon ce que je veux, le résultat. Mais là, je veux un résultat assez naturel, lumineux. Qu'est-ce que j'ai à faire encore? La bouche. Un peu de fard à jour. Cet orange, un peu. Et je viens un peu taper comme ça, sous le bombé. Vous regardez bien votre bombé là. Et là, comme ça. Tac, 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 tac. Les fards sont très pigmentés, pas besoin de mettre une tonne. Et j'aime bien accentuer avec celui de Riri. Donc c'est le Match Stick Riddick. Donc c'est un orangé pailleté. Il me sert d'eyeliner en même temps. Faut pas trop en mettre. Un petit peu de piment, mais pas trop. Tu vois. Et après, il faut bien travailler. Oh, pardon. Bien travailler. Parce que ça a tendance à rester bien présent. Voilà. Et je fais la bouche. J'ai fini. Je passe aux cheveux. Je regarde l'heure. Il faut que je sois dans les temps. Parce qu'à chaque fois, on dit Daniela, elle est en retard. Daniela, c'est ça, c'est ça. Donc ça, c'est un crayon de Bourjois. C'est le numéro 12. Chocolat chip. Ah. Il faut que je mette du gloss à l'intérieur. Je crois que mon gloss, je ne l'ai pas sur la main. J'en ai un autre. Juste. J'en mets un tout petit peu. J'aime pas les gloss trop rosés en fait. Celui-là, il est très rosé. En fait, j'aime pas les bouches trop roses. J'aime les bouches vieux roses. Bon. J'en ai mis un tout petit peu pour que vous vous rendiez compte. Voilà, le make-up, il est fait. Je vais passer aux cheveux. Donc, ça fait un petit moment que je me fais un braid art. Hier, c'était le premier jour de mon braid art. J'ai conservé mon braid art sur toile nat. Donc, j'ai fait comme ça. J'ai fait 3 nattes pour aller dormir parce que j'avais trop la flemme de faire des plus petites nattes. Je les ai attachées, donc j'ai fait la chouchou méthode. Comme ça, ça me permet d'étirer mes cheveux. Là, je défais mes nattes. Ah, j'ai mon sérum. Je vais m'en appliquer un petit peu sur les mains pour donner un peu d'éclat à mes cheveux. J'avais pas mis trop d'huile sur mes cheveux. Donc là, le sérum que j'ai utilisé, c'est le Airfinity. Je vais m'en appliquer un peu sur les bouts des doigts. Comme ça, quand je défais, ça glisse et ça diffuse.
Donc en soi, hier, j'ai dédoublé mes cheveux. Aujourd'hui, j'ai juste à séparer un peu comme ça. Voilà, les séparations, elles sont déjà là. Mes cheveux sont un peu plus étirés. Voilà. On sépare bien. Je fais la même chose de l'autre côté. Ça y est, je suis prête. J'ai défait mes cheveux. Voilà le résultat. Résultat de ma préparation. Deuxième jour de braidard. Très, très, très joli. J'ai gonflé un peu mes cheveux au peigne afro. J'espère que vous avez apprécié cette présentation. Ce Get Ready With Me, c'est fini. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous. Bye bye.